C'est le journal sur Esae TV, dont voici le sommaire. Le comité technique de pilotage et l'Agence nationale de traitement ont fait ce mercredi le bilan des activités menées par le RAVIP au cours d'une soirée médiatique. Les détails dans ce journal. Le président du Front des organisations nationales pour la corruption, Jean-Baptiste Elias, a rendu public ce mercredi le rapport des Journées nationales de la gouvernance, édition 2017, à travers une conférence de presse à suivre. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, mon fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À Esae, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esae, c'est aussi sa télé numérique Esae TV et son journal L'Informateur. Esae, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esae, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un point de presse a été donné dans la soirée d'hier, mercredi 18 octobre 2017, à Cotonou par le comité technique de pilotage CTP et l'Agence nationale de traitement ANT, en présence de quelques membres du comité d'organisation. L'objectif de cette séance est de donner le point sur les activités menées par le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Suivez le reportage. Le comité technique de pilotage CTP et l'Agence nationale de traitement ANT sont résolument engagés dans un principe de participation pour l'opérationnalisation de la loi 2017-08 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. À travers un point de presse, ils sont revenus sur les différentes activités menées par le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population RAVIP qui n'a pas une finalité électorale. Cette opération de recensement permet de doter les Béninois d'un numéro personnel d'identification. Nous avons dit que c'est un recensement biométrique. Les équipements qui doivent servir à cette opération sont tous sur le territoire béninois. Le site central situé bâtiment d'Ossa, au hall des arts, premier étage, est fait prêt, équipé aux normes capables d'accueillir la base de données du RAVIP. C'est consultable. Toutes les tablettes dont on a besoin pour cette opération sont acquises, calibrées, prêtes à être déployées sur le terrain. Les acteurs de l'ANT ont conduit sur toute l'étendue du territoire national une mission qui a permis d'appuyer les élus locaux dans l'identification des sites de collecte et de répartition des kits nécessaires à l'opération. Dans une démarche de participation, comme je le rappelais, avec la complicité des élus locaux, les centres à l'intérieur de nos communes, les zones de collecte ont été retenues. Et aujourd'hui, le Bénin, en termes de zones, nous pouvons retenir 2162 zones de collecte. Ces zones sont connues de toutes les structures administratives déconcentrées comme décentralisées. Il faut rappeler que le démarrage de l'opération est prévu pour le 1er novembre 2017 et ce sera une carte à tout faire, une carte qui simplifie la vie.
Le rapport des Journées nationales de la gouvernance édition 2017 a été présenté hier mercredi par Jean-Baptiste Elias, le président du Front des organisations nationales contre la corruption, FONAC. C'était dans la matinée de ce mercredi à la faveur d'une conférence de presse tenue à Bénin Royal Hotel. L'objectif de cette conférence est de rendre publics les actes du Forum sur la bonne gouvernance du Bénin tenu à Grand Popo les 15, 16 et 17 juin 2017. Rappelons que les Journées nationales de la gouvernance s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Initiative de coopération sécuritaire en Afrique de l'Ouest, WACSI Bénin, financé par l'USAID Bénin. Voici le reportage. Le FONAC a donné une conférence de presse dans le but de présenter le rapport du Forum sur la bonne gouvernance du Bénin. Gouvernance et lutte contre la corruption, état des lieux et défis. En effet, c'est ce thème qui a rassemblé de grandes personnalités et membres de la société civile du Bénin. Ceci dans le cadre de la première édition des Journées nationales de la gouvernance organisée par le Front des organisations nationales contre la corruption FONAC, tenue les 15, 16 et 17 juin 2017 à Grand Popo, à travers le projet Initiative de coopération sécuritaire en Afrique de l'Ouest, WACSI Bénin. Pour ce rapport de 40 pages rendu public, plusieurs objectifs ont été fixés. C'est d'abord fournir un espace où les politiciens, les universitaires, les experts, les organisations de la société civile, les membres du gouvernement, les responsables de toutes les institutions de la République doivent se retrouver pour jeter les bases fondamentales de la tenue annuelle, je dis bien tenue annuelle, d'une journée nationale de promotion de la gouvernance au Bénin. Offrir aux parties prenantes une réelle opportunité d'intervenir dans les réformes et de s'engager pour leur réalisation. D'inciter à un échange d'expériences sur l'existence et la mise en œuvre des règles, mécanismes et outils de promotion de bonne gouvernance au Bénin. Et enfin, de développer un dialogue entre les différents acteurs ou parties prenantes de la gouvernance afin de déboucher sur l'utilisation des meilleures pratiques. Dénoncer les faits présumés de corruption et autres infrastructures connaissent dont à connaissance la société civile est entre autres une recommandation évoquée par le président du FONAC, Jean-Baptiste Elias. Mettre en place un dispositif efficace et transparent pour en finir avec les fraudes et suspicions de fraude dans l'organisation des concours d'accès à la fonction publique. Revoir les tests qui organisent les différents organes administratifs de contrôle, de sorte à permettre que les résultats des audits et des inspections soient transmis à certaines structures en charge de la promotion de la bonne gouvernance, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption par exemple. Allier l'indépendance totale de la justice avec la responsabilité de ses acteurs, d'où une attention particulière à la réforme et au fonctionnement optimal des organes tels que l'inspection des services judiciaires et le contrôle supérieur de la magistrature. Il faut revoir la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption. Il faut ériger la Chambre des comptes de la Cour suprême en Cour des comptes. La Chambre des comptes devrait devenir Cour des comptes. Si la révision de la Constitution au plan national général pose problème, que le Parlement trouve la formule qu'il faut pour que ceci soit fait. Aujourd'hui, il n'y a que 2 États de l'UEMOA qui n'ont pas encore fait ça. C'est le Mali et le Bénin. Ce n'est peut-être pas bien. Il faudrait qu'on puisse aller de l'avant. Habiliter certains organes, notamment l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et les organisations de la société civile, spécialisées dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, à saisir directement la Haute Cour de justice. Donc, il y a des réformes à faire. Et nous prenons toutes les dispositions pour que ça soit fait. Adopter une loi permettant d'ouvrir l'hôpital à son environnement en redéfinissant le statut de l'établissement public hospitalier.
Il faut noter que le projet WASIC Bénin est soutenu par plusieurs partenaires dont l'USAID et l'Union européenne. Pour se valoriser, les jeunes dames préfèrent la pose des faux ongles accompagnés de vernis de toutes les couleurs sur leurs ongles naturels. Elles aiment avoir de jolies mains et des pieds impeccables. Une lame, des paires de ciseaux, la lime, des pinces à ongles, la superglue et les vernis sont quelques outils dont se servent les bonnes dames pour pouvoir poser ces ongles artificiels à leur clientèle. Suivez donc cet élément pour plus de précision. Les faux ongles, il en existe de plusieurs qualités, catégories et différentes couleurs. Il en existe de plus de 20 qualités et cela dépend du choix de la cliente. Les faux ongles proviennent des États-Unis d'Amérique. Nombreuses sont les bonnes dames installées un peu partout dans la ville, au bord des voies et très souvent dans les marchés pour pouvoir satisfaire ces jeunes filles et femmes qui préfèrent la pose sur leurs ongles naturels, de faux ongles accompagnés de vernis de toutes les couleurs. Chaque faux ongle à son prix. Pédicure, manicure, les mains, les pieds, on fait ça à 3500. Il y a des gens, ils font ça, tout le monde n'a pas de moyens. Il y a des gens, ils font ça à 2500. Pour faire les ongles, c'est à part ongles, là, on fait ça à 2500, 2000 des fois. Il y a donc naturel, on met ça dans l'appareil. Mais ça, là, moi, je ne connais pas son prix. Moi, je fais l'autre, là, sans appareil, c'est ça que moi, je fais. Le port de ces faux ongles, comme dans toute pratique, a des inconvénients auxquels les femmes et jeunes filles sont exposées. Pour cela, il faut prendre certaines précautions. Ça a des conséquences. Si, avant de faire ça, si on ne met pas on ne traite même pas les traitements sur les ongles, là, ça gâte les ongles. Avant de faire les ongles, il faut que tu enlèves les peaux mortes, mettre les bases d'abord de traitement pour faire les ongles là. Si tu fais ça avant de mettre le col, ça ne gâte pas les ongles. Véritable phénomène de mode, le port des faux ongles peut constituer un danger pour les jeunes filles si les outils utilisés sont mal manipulés. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain.